RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Et bonjour Nicolas Legrand. On s'intéresse ce matin avec votre invité aux énergies renouvelables. Stéphane Sontheimer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Total Énergie Renouvelable Pacifique. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va commencer par revenir sur cet incident qui s'est produit à Boulou Paris, sur le site de stockage de batteries que vous exploitez. Donc cet incident, c'est un container qui a en gros explosé. Comment ça s'est produit? Est-ce que vous avez des nouvelles de l'origine de cet accident? Oui, alors c'est important effectivement d'en parler. D'abord, je voulais souligner le travail des pompiers qui sont intervenus à nos côtés très très rapidement avec un grand professionnalisme et qui sont venus. Donc on a eu alors non pas un container mais deux containers qui ont connu un incident et on est en train de travailler sur le retour d'expérience qu'on peut et les enseignements qu'on peut tirer de ce type d'incident qui reste malgré tout très rare, oui, mais qui nous permettent aujourd'hui d'envisager un développement et une continuité de la transition énergétique en Nouvelle-Calédonie en tenant compte de ce type d'événement et en adaptant probablement les règles et l'encadrement pour garantir une sécurité absolue dans l'exploitation de ces installations-là. Ça, c'est important que les Calédoniens le sachent. D'abord, toutes les fermes photovoltaïques ne sont pas équipées aujourd'hui de stockage batterie. On a très très peu en Nouvelle-Calédonie, donc il faut l'avoir en tête. Et c'est pas directement le photovoltaïque là qui est mis en cause. Ce sont des stockages batteries fabriqués par LG qui aujourd'hui sont incriminés, je dirais. Une expertise technique est en cours. Des techniciens spécialisés doivent venir en Nouvelle-Calédonie à la fin du mois pour finaliser la détermination de l'arbre des causes et de façon à ce qu'on ait une idée claire. Et on communiquera en toute transparence, d'abord évidemment avec les pompiers, avec qui on travaille régulièrement, et le SIVM Sud, on l'a vu, a organisé une réunion pour lancer un espace d'échange sur le sujet, et par ailleurs évidemment avec aussi le reste de la filière. Plusieurs entreprises en Nouvelle-Calédonie interviennent dans la transition énergétique et je pense qu'il est important d'échanger, de partager. Et enfin avec les institutions, puisqu'on le voit, l'administration, le gouvernement ont cette volonté d'accélérer et d'avancer pour faire en sorte que cette transition énergétique soit une réussite en Nouvelle-Calédonie. Et c'est de notre responsabilité, nous acteurs et professionnels de la filière, d'accompagner ce mouvement-là et surtout de garantir une sécurité absolue de nos installations. Alors justement, vous avez eu une réunion donc la semaine dernière avec le SIVM Sud. Quelles sont les inquiétudes qui sont remontées, les questions qui ont été posées? Évidemment, il doit y en avoir beaucoup après un incident comme ça, qui est une première en Calédonie. Oui, bien sûr. Alors, vous l'avez dit, c'est une première. Et on a ici une technologie qui reste aussi une première presque à l'échelle mondiale, j'ai envie de dire. Donc, c'est aussi légitime que l'accompagnement et le développement de ce type d'installation nécessite une adaptation, j'allais dire presque continue. Et il faut sans cesse échanger, travailler en transparence de façon à ce que on soit tous au même niveau d'information. Donc il y a évidemment de nombreuses questions qui se posent. En tant que sachants, nous y répondons, ou nous y répondrons quand nous aurons les éléments concluants sur la cause de ces incidents, de façon à pouvoir les partager et de façon surtout à permettre encore une fois à ce que cette transition énergétique calédonienne se développe en toute sécurité. Alors on sait, Stéphane Sontheimer, que les technologies inventent et vont très très vite aujourd'hui, notamment en matière d'énergie renouvelable. On parle déjà, on a entendu parler très récemment d'engins de mine qui pourraient circuler à l'hydrogène. Enfin, ça va très très vite. Est-ce que tout ça doit être encadré? Est-ce que tout ça doit être préparé, anticipé pour que justement ça se fasse en toute sécurité? Oui, bien sûr. Et je crois que on a chacun des acteurs de la transition énergétique doit se saisir de cette responsabilité. On va avoir,
on le pressent un peu quand on regarde la presse, les journaux, que il se passe des choses dans le monde de l'énergie, que ça va vite, quelle que soit d'ailleurs l'énergie dont on parle. On tend vers une électrification de nos consommations. On le voit de plus en plus, on parle de véhicules électriques par exemple, pour le déplacement, et ça va toucher tous les pans d'activité, et en Nouvelle-Calédonie également la métallurgie. Et on va devoir faire évidemment attention à s'inscrire dans cette transition, parce que je pense encore une fois qu'elle est nécessaire et qu'elle peut offrir aussi des opportunités véritablement de développement économique en Nouvelle-Calédonie. On a la chance en Nouvelle-Calédonie d'être un territoire extrêmement propice au développement des énergies renouvelables. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est vraiment une opportunité qu'on peut saisir pour développer une économie qui est l'économie de demain, qui va offrir des emplois. Verte. Et alors exactement. Maintenant, il faut le faire évidemment avec sérieux, professionnalisme. Ça veut dire qu'il faut des textes, il faut des règles, il faut des... C'est-à-dire qu'il faut que tous les acteurs échangent de façon à ce que ce développement et cette ambition-là qui aujourd'hui est portée par, je pense pouvoir dire, qui remporte un consensus et par l'ensemble de nos élus, que ce développement-là et cette transition énergétique qui est souhaitée se fasse de manière harmonieuse et sereine. On est face à des développements technologiques qui sont importants, qui représentent probablement l'avenir, et on a la chance en Nouvelle-Calédonie d'avoir des acteurs industriels qui sont des exploitants et des opérateurs de classe internationale en matière de transition énergétique, et on a aussi de très grosses consommations électriques en Nouvelle-Calédonie. Donc évidemment, cette transition énergétique va nous concerner. Alors, pour parler des industriels, il y a une sorte de prise de conscience, j'allais dire, même si certains reconnaissent d'ailleurs publiquement qu'elle arrive peut-être un peu tard. Les industries ont l'intention de devenir, entre guillemets, propres, et donc se mettre justement à cette transition énergétique, vers la décarbonation, comme on dit. Mais est-ce que tout ça, ça doit être justement fait de façon très précise pour éviter que ça utilise des méthodes entre guillemets sales, c'est-à-dire que les choses qu'on invente pour que l'industrie devienne propre finissent par devenir des déchets toxiques? Oui, tout à fait. Vous avez raison. Il y a deux éléments, je pense, importants qui se sont passés ces dernières années. Le premier, c'est une prise de conscience quasi unanime désormais de cette nécessaire décarbonation de nos industries, de l'ensemble de nos consommations énergétiques, de façon à pouvoir limiter les changements climatiques. Et dans le Sud-Pacifique, je pense qu'on est tous assez intimement concernés par ces modifications climatiques qui peuvent nous toucher directement. Ça, c'est le premier point. Et ça touche l'ensemble de l'économie, et on voit de plus en plus de grands financeurs de ce monde ne plus aller financer des activités jugées trop émettrices de CO2. Le deuxième élément, c'est que, y compris en Nouvelle-Calédonie, le kilowattheure, c'est-à-dire l'électricité aujourd'hui la moins chère à produire, elle est solaire, et de très loin. Donc vous avez là deux éléments qui font que aujourd'hui les électro-intensifs et notamment la métallurgie réfléchit et s'intéresse à ce que le renouvelable et le photovoltaïque en particulier puissent couvrir une grande partie de ses besoins. Maintenant, vous l'avez dit, il faut s'attacher à ce que ce développement-là se fasse de manière sereine, en toute sécurité. Mais je pense que les notions de sécurité, ces grands acteurs industriels, c'est pas vraiment une nouveauté pour eux. Et les exigences de sécurité, moi je travaille pour une compagnie Total Energy qui met en avant, et c'est la première valeur de la compagnie, c'est la sécurité. Donc il faut évidemment que ce point-là soit essentiel et soit partagé par l'ensemble des acteurs de la transition énergétique.
Oui, l'idée, c'est qu'évidemment, par exemple, pour prendre le cas des batteries, que ces batteries, une fois utilisées, ne deviennent pas des déchets toxiques qu'on irait enfouir n'importe comment. Complètement. La Nouvelle-Calédonie est une île. La question de la gestion des déchets, elle est essentielle. Et aujourd'hui, j'ai pas véritablement d'inquiétude parce que je pense que cette notion-là et le risque qu'on aurait à ne pas anticiper cette gestion de déchets, ce serait dramatique pour l'île. Donc, on le fait en bonne intelligence, à la fois avec les administrations, mais surtout par une responsabilisation de l'ensemble des acteurs de la filière. Est-ce que l'objectif affiché par certains de parvenir à une décarbonation presque totale en 2040, ça vous paraît réalisable, ça vous paraît possible? Alors c'est compliqué de se projeter à un horizon qui est à la fois pas si lointain, mais à l'échelle aujourd'hui des développements et des évolutions technologiques de la transition énergétique, c'est déjà très loin. Moi, je pense que ce qui est important d'avoir en tête, c'est les orientations et les volontés politiques d'ordre économique ou politiques de la part de nos élus. Et ce cap qui est fixé, c'est celui-ci que je retiens et qui est important pour nous, en tant acteur économique d'une filière, parce que ça nous donne une perspective de développement, d'embauche, d'investissement. On vit un temps en Nouvelle-Calédonie où avoir une filière qui continue massivement à investir en Nouvelle-Calédonie, je pense qu'il faut le souligner, le secteur photovoltaïque et des énergies renouvelables représente aujourd'hui un secteur qui est en plein développement, et je pense que c'est plutôt aussi une chance pour le développement économique de la Nouvelle-Calédonie, et donc il faut le maintenir. Ce cap-là est un cap qui est intéressant pour un développement. Et est-ce qu'on y arrivera? Je dirais que oui. Est-ce qu'on arrivera à se passer des énergies fossiles, en gros? C'est ça la question. Alors, oui, c'est tout l'enjeu, effectivement. Je pense que comme c'est forcément une notion de compromis, on passera nécessairement par une phase où on aura un mix énergétique qui alliera intelligemment le thermique, avec une montée en puissance du renouvelable, jusqu'à ce que le renouvelable prenne le pas et nous permette enfin de nous passer de thermique. Ce sera pour nos arrière-petits-enfants. C'est difficile à dire aujourd'hui. Si on s'en retournait en arrière et quand on interrogeait nos aïeux en disant est-ce que vous imagineriez quand aujourd'hui on en serait là, probablement pas. Donc savoir en matière de développement énergétique à quelle vitesse ça va aller, aujourd'hui ce serait un peu présomptueux de ma part de pouvoir l'assurer. Ouais. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une dynamique qui est lancée aujourd'hui, qui est réelle et qui va faire en sorte que on va quand même avancer assez vite. Je rappelle un objectif qui avait été fixé par le schéma de transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie, qui a été voté au Congrès, et qui fixait un objectif de production de la distribution publique à partir de renouvelables. On l'a atteint bien avant l'échéance qui avait été initialement fixée. Donc on voit que le développement du renouvelable et la transition énergétique avancent plus vite que ce qu'on imaginait il y a encore quelques années. Stéphane Tontheimer, directeur de Total Énergie Renouvelable Pacifique, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.